Salut! Bienvenue aujourd'hui pour une sorte de top 5, il paraît qu'il faut faire ça sur YouTube, de petits bricolages de menuisier que j'aime bien et qui sont quasiment gratuits et très utiles, vous verrez. Allez, en avant! Tous ces outils sont en gros des bricolages faits maison, à commencer par celui-là. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est un ancien fer de rabot acheté sur une brocante, 1 ou 2 euros, je ne me souviens plus très bien. Et là, c'est un petit bout de frêne. Alors, de temps en temps, j'y mets un petit coup d'affûtage, c'est-à-dire que le dos du rabot sert de base. Voilà, et on obtient assez rapidement, là c'est du grain 120, on obtient assez rapidement un tranchant qui ne l'est pas trop. Et c'est là l'intérêt. Donc ça, c'est des traces de colle sur mon établi. Et là, avec mon petit appareil, il y a un petit jour qu'on devine sous la lame, qui fait que le fer ne va pas plonger dans mon établi. Il y a un petit jour qui fait que ça va me décoller. Ça va me décoller la colle sans pénétrer dans le bois ou sans trop pénétrer dans le bois. Voilà, donc c'est un petit outil tout à fait simple et vraiment essentiel, vraiment génial. J'ai rien inventé, hein. J'ai juste, c'est une copie, c'est facile à faire et ça rend des services. Juste, il faut faire attention à ce que le fer ne plonge pas dans qu'il y ait un tout petit peu de jour là, de façon à ce que le fer ne plonge pas dans le bois. Voilà pour le numéro 1. Le numéro 2, vous l'avez devant les yeux. C'est-à-dire que c'est mes vieilles bandes de ponceuse que je mets sur un bout de bois qui est découpé à dimension. Donc, quand j'ai une vieille bande, je la mets sur cette cale en bois. Ça rentre un petit peu juste, mais ça rentre. Et là, on a une surface de ponçage plate et plane. C'est-à-dire que pour un désaffleur, quelque chose, c'est vraiment super bien. Quand on a une cale à poncer, là j'y mets des vieux bouts. Alors c'est de la mousse souple. Ça sert à poncer, mais les désaffleurs, ça les enlève pas bien. Là, avec cette grande surface plate, les désaffleurs, ça fait presque un effet de rabot. Le rabot du pauvre, en gros. Et ça marche super bien. Donc ça permet et d'une de recycler les vieilles bandes qui ne servent pas à grand chose, et ça fait un travail super propre. Hein. Et si vous êtes encore plus patient, vous pouvez en faire encore plus grand, qui sert par exemple sur une étagère. Vous faites les deux rayons avec le montant. Et là, on a une surface encore plus plane. Alors, faut pas être pressé, mais ça marche super bien. Le troisième outil que je vous propose, c'est un maillet. C'est assez plaisant à faire et puis c'est un exercice presque obligé du menuisier débutant. Alors faites des maillets, c'est amusant à faire, c'est très utile. Alors là, celui-là, il a une clé pour tenir le manche en place, c'est-à-dire que le manche a une section carrée sur la partie qui est là et une section tournée sur la partie qui est là. Ça, je l'ai fait avec un copain qui a un tour, parce que moi, je n'en ai pas. Et ensuite, la petite clé, je l'ai mise. Et ça prend en sandwich 2 demi-morceaux de maillet qui sont collés ensemble. C'est du frêne. La partie plus sombre, là, c'est du noyer, mais c'est juste décoratif. Et voilà, on a un maillet qui tape fort. Et puis, c'est un bel objet que moi, j'aime bien.
Après, pour faire des montages de manches, j'en ai profité pour tourner un autre morceau de manche. Et là, avec un petit maillet conique portugais. Alors c'est un maillet de maçon, ça, pour la taille de pierre. Et il est assez gros, il m'en faudrait un, mais plus petit. Et donc, du coup, j'ai taillé un petit manche. C'est juste un assemblage de chute et un peu de tour à bois derrière. Et ça fait des super manches. Et l'avantage avec ces maillets portugais, là, c'est qu'ils tiennent debout. Et on peut les attraper facilement. Enfin, ça va super bien. Le maillet classique, il est bien aussi. Il tape fort et il laisse pas trop de traces. Donc, le fait d'en avoir deux, comme ça, c'est très pratique. Parce que les maillets caoutchouc, moi j'en ai un et j'aime pas beaucoup dans le sens où ça laisse quand même pas mal de traces sur le bois, des traces de caoutchouc noir. Et voilà, c'est pas terrible pour ça. Il faudrait peut-être que j'en trouve un autre, mais celui que j'ai, il laisse des traces noires. Mon quatrième petit outil d'atelier quasiment gratuit, c'est cette petite planche pour faire des découpes ou alors du recalage au petit rabot à main. Alors c'est très simple. Il y a un angle droit ici, il y a un angle droit ici, là. Et ensuite, il suffit de le fixer sur l'établi. Et ça permet de rectifier avec le rabot. J'étais un peu gourmand sur ce coup. Et voilà mon cinquième outil, super pratique et facile à faire, c'est une équerre. C'est une équerre qui va me servir par exemple sur un chantier pour la pose d'un escalier, pour la prise de cote pour faire une cuisine et tout ça. Vérifier les aplombs, vérifier que le mur est droit assez rapidement. Alors vous pouvez découper ça dans un panneau qui sort de chez le marchand. Vous aurez normalement déjà un angle droit. Il faut le vérifier avec la cote 3, 4 et 5. Donc 3 unités là, 4 unités là et 5 unités dans la diagonale. Ou alors la règle de trigonométrie avec le carré de l'hypoténuse. C'est très simple à faire, il suffit de bien être précis dans ses coupes. Normalement, un panneau de médium, il est livré à peu près carré et c'est assez facile d'avoir une équerre. Alors, c'est pas la meilleure équerre du monde, mais la précision en dessous du millimètre, ça convient et c'est très pratique. Alors c'est pas super solide, moi j'en ai déjà pété plusieurs. Je viens de refaire celle-ci et ça va me servir pendant quelques temps jusqu'à ce qu'elle pète et puis ça partira au feu et j'en ferai une autre. C'est un bricolage facile qui coûte quasiment rien parce que vous prenez juste une petite bordure sur un panneau. Il n'y a pas besoin du panneau entier, tout le reste du panneau je l'ai bien gardé et ça rend beaucoup de service. Alors j'en ai profité sur celle-ci pour mettre une traverse comme ça pour le renfort et en même temps je me suis arrangé pour que cette traverse soit à 45 degrés. Donc ça me permet de tracer à 45 degrés éventuellement. Si je veux faire des traçages à 45 degrés, je l'ai ici. Vous voyez? Et le 90 degrés, il suffit de le tenir là et on a un 90 degrés ici. Voilà. J'espère que ce petit film t'aura plu. En tout cas, moi, c'est des outils que j'aime bien. D'abord parce qu'on les fabrique et c'est des fabrications toutes simples et très efficaces, très faciles à faire et qui rendent des services tous les jours. Vraiment, un petit truc comme ça, c'est vraiment... je ne sais pas comment je faisais avant. Avant, je le faisais au ciseau. De temps en temps, il plongeait dans le bois. Enfin, c'était vraiment la galère. Et depuis que j'ai ça, c'est super facile. Et ça coûte rien, ça coûte 1 €. Et encore, si vous avez déjà un fer récupéré sur une brocante ou récupéré d'un grand-père, ça coûte 0. Voilà, ça coûte un quart d'heure à le faire. Alors j'espère que ce petit film sur mes outils à 10 centimes vous aura plu. La prochaine fois, je vous fais un film sur des outils qui coûtent la peau des fesses. Et c'est pas une blague. Des outils qui coûtent très cher pour ce qu'ils sont, ou c'est au moins l'impression qu'on en a au début. Et puis après, on se rend compte que c'est des outils absolument indispensables. Alors, c'est
pas tout à fait la même catégorie, mais enfin, c'est des outils dont je me sers aussi tous les jours. Vous verrez. À très bientôt pour ce film-là. Et en attendant, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci. Allez, ciao!